Enregistrement pour Au fil des lectures de Fedi Durk. Un homme est mort. Un homme est mort. Il a reçu un coup de couteau dans le dos. Il est tombé du pont des Arts à Argenteuil. C'était un clochard que personne ne connaissait. Moi, je l'avais vu un peu comme tout le monde, ivre du soir au matin, déambuler dans les rues avec sa bouteille, son chien, et jeter des regards mouillés aux passants qui lui faisaient une sale tête. Personne n'aime les clodos. Il était sale, portait de vieux vêtements rapiécés, une grosse barbe noire, et ne se mouchait que dans son chien. Les gens d'ici l'appelaient Titi. On ne sait pas pourquoi. Certains disent qu'il était venu de Paris après la guerre, d'autres disent que c'était un étranger. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a jamais fait de bien non plus. On peut dire qu'il était discret. Il était remarquable par sa barbe noire qui faisait un peu peur. On ne connaissait pas grand-chose de lui. C'est pourquoi sa mort a étonné tout le monde, mais personne ne le regrettera. Pas même les autres clochards qui voient une place se libérer pour l'hiver. Il fait très froid l'hiver. À Argenteuil, il y a pas mal de clochards qui font du bruit la nuit. C'est pas la première fois que l'un d'entre eux meurt. C'est pas la dernière non plus. Régulièrement, il y a des cadavres qui descendent la Seine et qui viennent s'échouer sur les berges. Ça fait le bonheur des rats, qui sont là depuis que la ville existe. Les clochards n'aiment pas les rongeurs, car ceux-ci ont la détestable habitude de voler la nourriture des gens qui dorment sur les berges la nuit. Il est vraiment dommage que la municipalité n'ait jamais voulu s'occuper des berges d'Argenteuil. Les cadavres mouillés, on les sort de l'eau, et après, on n'en entend plus parler. On ne trouve pas les meurtriers. On peut dire que pour les empreintes, la Seine, c'est pas l'idéal. Et comme les assassins ne tiennent pas à voir la police, ils prennent soin de balancer les cadavres dans le fleuve. C'est embêtant pour la Seine, mais elle en verra d'autres. Il n'y a pas que des morts, il y a des suicidés. Ceux-là, on les reconnaît tout de suite, parce qu'ils se sont tués tout seuls, sans personne pour aider. Ils ne sont pas défigurés, bien que souvent, ils ont une sale tête. On dirait qu'ils ont passé plus de temps dans l'eau que les morts assassinés. C'est pas beau à voir un mort délavé. Pourtant, il y a toujours beaucoup de monde à regarder comme au spectacle. Les gens se regroupent autour de l'événement et posent des questions. Comment qu'il est arrivé là? Qu'ils se demandent les spectateurs. Sur l'eau qu'il est arrivé tout seul. Il n'y a pas de taxi pour les trépasser. Pas de barque, comme en enfer. Le clochard poignardé, il n'intéressait pas trop la police. Pour la forme, la police a posé des questions aux spectateurs. À qui est le couteau? Qu'ils ont dit. Est-ce que quelqu'un a vu un couteau volé? Les gens ne savent pas, et s'ils savent, ils ne viendront pas le dire. Ils n'aiment pas les policiers. La police leur rend bien d'ailleurs. Elle n'insiste pas. Elle met le cadavre dans un fourgon cellulaire, direction la morgue, où le mort sera au sec. Et par ailleurs s'occuper des Arabes. Les Arabes, c'est la grande affaire de la police. C'est comme une histoire d'amour entre eux, comme une grande partie de football, sauf que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Sans arrêt, les représentants de la force publique contrôlent l'identité des Arabes. C'est à croire qu'ils ne savent pas lire. En tout cas, ils doivent connaître leur état civil par cœur. Quand un policier tue un Arabe sans faire exprès, c'est le bordel dans la cité. Les gens défilent en criant, en manifestant, et font beaucoup de bruit, sous le regard amusé des CRS, en demandant la justice. Mais la justice, elle n'est pas là. Elle est à Paris en conférence ou en congé maladie, et elle ne se déplacera pas pour un policier cabavé. Je me souviens que quand j'étais petit, ma mère me faisait porter un bavoir.
Les Arabes, ils se réunissent pour taper sur la figure des policiers. L'inconvénient, c'est que les policiers ne sont pas des lapins, et ils viendront pas poser pour se faire tirer dessus. Alors les Arabes rentrent chez eux très déçus, en espérant qu'un jour un représentant de l'ordre se perdra dans la banlieue. Ça n'arrivera jamais. Les policiers ne savent pas lire, mais ils ont le sens de l'orientation, à force de faire la circulation. Alors le clochard, il est resté lettre morte comme à la poste. Sa famille n'est pas venue le voir. C'était une histoire finie, terminée, toute chose a une fin, et... Eh bien non, il y a des choses qui n'ont pas de fin, surtout quand elles ont, sur elles, 2 kilogrammes d'héroïne. Ça, les policiers, ils n'ont pas aimé une fois qu'ils lui ont fait les poches aux morts. Ils sont revenus sur les lieux du crime, avec des cirés jaunes, parce qu'il pleuvait, et des voitures hurlantes, comme la tempête. Ils étaient armés pour aller à la guerre. Ils ont interrogé tout le monde, sauf les Arabes qu'ils ont cognés pour se maintenir en forme, vu que le ministère de l'Intérieur n'accorde pas de finances pour le sport à la police. Personne n'a compris comment un clochard pouvait avoir 2 kilos de drogue sur lui qui coûte cher. Les flics ne comprenaient pas non plus, mais ils ne sont pas là pour comprendre, ils sont là pour garder la paix. Et ils la gardent tellement bien qu'on ne peut pas la leur enlever. Donc ils ont interrogé tout le monde, même moi. Ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Rien, j'ai répondu. Ils n'ont pas aimé ma réponse. Ils se sont énervés. Je leur ai dit que j'allais voir un psychiatre à cause du fait que j'étais malade. Et d'où qu'il est le psychiatre qu'ils m'ont dit? Du 16e arrondissement que je déposais comme témoignage. Ah bon? Ils ont dit ça comme s'ils avaient mangé des frites à la mayonnaise ou des religieuses. Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'ils m'ont emmené comme témoin au poste pour déposer et pour me garder à l'œil au frais pendant 48 heures. Le chien du clodo, ils l'ont laissé tout seul. Ça m'a fait de la peine pour lui. Des fois, je préférais être un arabe qu'être témoin. C'est moins voyant.